Lucie, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ici à Saint-Laurent-d'Olt ce matin pour nous parler de la problématique. C'est un poste ou une classe qui va être supprimée en fait ici? C'est un poste, une classe entière qui va être supprimée. On a actuellement 2 classes. On a une dynamique enseignante qui fonctionne. On a nos enfants qui ont un enseignement de qualité. D'accord. Et on va se retrouver en classe unique à 22 plus 2 très petites sections. C'est vraiment dommageable pour le village, sachant qu'on a un village qui est dynamique, oui. Saint-Laurent, qui a des commerces, il y a un IME, une maison de retraite, un bar-restaurant qui vient d'ouvrir. Ouais. Vraiment la municipalité a tout fait pour mettre en œuvre une dynamique sur Saint-Laurent. Et vraiment, le passage en classe unique, c'est vraiment dommageable pour le village et pour nos enfants. Alors nous présenter justement un petit peu cette école. Il y a combien d'élèves à ce jour? À ce jour, on a 24 élèves. D'accord. Et donc sur plusieurs niveaux, donc de la très petite section jusqu'au CM2. D'accord. Sur deux classes. Et voilà, et c'est vrai que nos enseignantes font un travail remarquable avec nos enfants. Oui, voilà. On sait qu'une école, c'est un petit peu comme un bar ou une boulangerie dans un village. S'il y a une diminution au niveau de l'école, c'est une mort annoncée presque du village, quoi. Tout à fait, c'est exactement ça. En plus, une classe unique, ça n'a pas une publicité vraiment positive sur un village, parce qu'il y a des personnes qui sont bien sûr pour, il y a des personnes qui sont contre, mais nous, tous les parents d'élèves qu'on rencontre, ils sont contre, quoi, parce que voilà, l'enseignement n'est pas du tout le même pour nos enfants. Alors la directrice académique veut nous prouver le contraire, mais par les statistiques mais non, franchement. C'est ce que j'allais vous dire. Alors quelle est la réaction des autorités au niveau, par exemple, de l'inspection académique, des responsables? Quelle est l'information qu'ils vous renvoient, vous, par rapport à ça? Ils nous renvoient que une classe unique, c'est parfait, que les élèves seront très autonomes. Peut-être, mais à un moment donné, aussi pour l'enseignante, c'est un travail colossal. Elle ne peut pas donner un enseignement comme elle le donne actuellement à nos enfants. Avec une classe de 24, elle ne pourra pas. C'est pas possible. D'accord. Donc vous, ce que vous envisagez, c'est la conservation de ce poste ici à Saint-Laurent, hein? Oui, c'est vraiment notre objectif. Vos revendications. Et vraiment, après, on est prêt à discuter pour des aménagements avec peut-être des communes voisines. Ça, il faut en discuter, mais aussi, on veut qu'on nous laisse le temps, parce qu'on a quand même 3 T4 qui vont sortir de terre en 2025. Donc, 3 familles potentiellement qui vont s'installer. Voilà. Donc, c'est vraiment... on pense que les effectifs, en fait, augmenteront. Voilà, et il faudrait qu'on nous laisse le temps, vraiment le temps. Alors justement, c'est la question que j'ai à vous poser. Aujourd'hui, vous résidez à Saint-Laurent-d'Olt, vous avez vos enfants ici. Si demain l'école venait à disparaître, le plus proche, c'est où alors du coup après? Alors il y a une école à Campagnac, juste à côté. Après nous, c'est vrai que beaucoup on est retirés sur la Lozère parce qu'on est vraiment à la proximité de la Lozère. Et donc à ce moment-là, je pense que les enfants partiront sur Campagne. Et Saint-Geniès, parce que Saint-Geniès a le collège, donc c'est peut-être aussi une continuité que les parents choisiront, je ne sais pas. D'accord. Alors je vous avoue que j'ai été très très surpris de cette décision que prend la direction académique, parce que nous avions eu des échanges. Effectivement, on pensait bien que les effectifs, c'est vrai qu'au niveau des effectifs, c'est un petit peu tendu, mais nous avons eu, moi j'ai participé à des réunions, j'ai eu madame l'inspectrice de secteur et nos échanges avaient été, me semble-t-il, fructueux, mais en revanche et les parents d'élèves aussi ont été reçus et sont venus avec un retour de l'inspection moyennement satisfait. On risquait de perdre quelque chose, mais en faisant des efforts comme ce matin, je pensais qu'on ne perdrait rien du tout. Alors c'est vrai que lundi matin, puisque moi j'ai cessé mes fonctions samedi, et lundi matin quand la présidente du CPE m'a appelé et m'a dit c'est un poste qui va être supprimé, je vous avoue que j'ai été
très très surpris. Je ne l'ai même pas entendu. C'est après mon successeur, Madame le maire, qui m'a appelé. Elle m'a dit on perd un poste. Là aussi, je lui ai dit mais non, c'est pas ce qui avait été dit parce qu'on avait parlé de effectivement peut-être éventuellement un demi-poste. D'accord. Voilà. Donc voilà, je suis très très déçu et cette situation, elle ne peut pas rester dans l'état. Et je voudrais exprimer mon inquiétude et je suis révulsé, je vous le dis comme ça, par rapport à certaines familles qui scolarisent leurs enfants dans des écoles des villages voisins. Et ça, c'est pas... voilà, et ça date depuis un bon nombre d'années. À un moment donné, c'était une quinzaine d'enfants qui partaient dans des écoles ailleurs. Aujourd'hui, on est à 7-8 gamins qui vont dans des écoles voisines. D'accord. Je vais vous prendre un exemple, et c'est ce qui me désespère. La directrice un jour me dit on n'aura pas ces gamins. Et j'ai dit pourquoi ils ne vont pas venir? Ils demandaient de sauter une classe avant même d'avoir commencé l'école. Alors ça, j'arrive pas à le comprendre parce que effectivement ils auront bac plus 10 avant les autres, mais ils n'arriveront pas à la Saint-Sylvestre avant les autres. Ouais. Alors franchement, parce que ça c'est une fratrie de 3 enfants sur cette famille, donc franchement très, très déçu parce qu'on vient chercher la quiétude dans nos villages, on vient tout chercher, le bien-être, mais après on ne se soucie pas de la problématique que ça peut engendrer. Une qualité de vie, et vous, ce que vous demandez en fait, c'est que les gens qui habitent à Saint-Laurent positionnent leurs enfants dans l'école de Saint-Laurent. Mais c'est tout à fait légitime, quoi. Hein. Je crois qu'on a une école et il faut qu'ils viennent à l'école au village. Voilà, moi c'est... D'accord. C'est mon idée et j'en démordrai pas, voilà. Nous, ce qu'on souhaite vraiment, en fait, c'est que notre école perdure parce que c'est une super petite structure. Il y a 2 classes avec à peu près 10 à 12 élèves par niveau. Et honnêtement, c'est top pour les enfants parce que vraiment, les instituts ont le temps de s'en occuper. Enfin, moi, j'ai mon fils, pour le coup, justement, qui a un trouble de l'attention. Donc, il a besoin d'un peu plus d'un accompagnement plus spécifique. Voilà. Oui. Et donc du coup, c'est vrai que moi dans cette école, pour lui c'est génial, quoi. C'est vraiment le top. Parce qu'elles ont le temps, elles ont fait tout, elles m'ont du coup conseillé pour l'envoyer chez des spécialistes pour l'aider dans ce trouble, on va tout dire. À fait, ouais. Et j'avoue que là, honnêtement, en classe unique, pour lui, ça va être trop compliqué parce que il faut savoir que sur l'école de Saint-Laurent-d'Olt, l'année prochaine, s'il y a une classe unique, il y aura 9 niveaux avec du coup, en général, 2 enfants par niveau, sauf pour les futurs CE2 qui seront 6. Et les futurs, du coup, moyenne section qui seront 5. Sinon, 2 enfants par niveau. Honnêtement, je ne suis pas instite, mais je pense que ça doit être très compliqué pour les instituts de GS. Et pour votre enfant, ça sera une problématique rajoutée, quoi. Honnêtement, oui. Et puis, il faut savoir que, du coup, Aaron a une AESH. Sauf que la AESH, pour le coup, elle est venue jusqu'en décembre. Et qu'après, elle était très bien, mais malheureusement, elle a eu des problèmes de santé. Elle a dû s'arrêter. Et pour le coup, depuis décembre, il n'a plus d'AESH. Donc là, c'est aussi un gros problème. Et là, pour le coup, c'est l'académie qui doit lui trouver une AESH. Et il ne l'a pas depuis décembre. Et si l'année prochaine, classe unique plus AESH qui n'est pas présente, je ne vois pas comment on va pouvoir faire. Non à la fermeture de la classe! Touchez pas à notre école! Non à la fermeture d'une classe! Non à la fermeture d'une classe! On ne veut pas de classe unique! Nous, on a nos enfants ici et pas de classe unique! Non à la fermeture! Non à la fermeture d'une classe! On est mobilisés parce qu'on nous avait promis un poste et demi pour avoir le temps de faire le rassemblement avec l'école de Campagnac. D'accord. Au final, on nous supprime un poste complet et donc on ne nous laisse pas la chance de pouvoir faire ce rassemblement dans les bonnes conditions. On pense que c'est sacrifier une partie de l'éducation de nos enfants. Et donc on demande à minima un demi-poste pour la rentrée prochaine. D'accord. Et donc les promesses n'ont pas été tenues, si je comprends bien, par rapport à Saint-Laurent. C'est ça. Et puis surtout pouvoir faire ce rassemblement dans des bonnes conditions nécessite du temps. Et donc on souhaiterait au minima, je le redis, au moins un demi-poste d'enseignant pour l'année prochaine. Et qu'on puisse faire ce rassemblement avec l'école
de la commune voisine. Alors Marie-Noël, vous, votre spécificité, c'est que vous habitez ici à Saint-Laurent-d'Olt. Tout à fait. Mais vous êtes aussi enseignante. J'ai été enseignante. Vous avez été Je suis en enseignante, retraite voilà. actuellement. Alors justement, quoi de mieux placé que vous pour parler justement de cette problématique des postes ici à Saint-Laurent-d'Olt au niveau de l'éducation? Oui, on sait bien qu'on perd des élèves, mais ça n'est pas que Saint-Laurent-d'Olt, c'est national. Après, le manque d'élèves se fait cruellement ressentir dans les campagnes, c'est certain, mais ce n'est pas une raison pour enlever les postes dans les campagnes. C'est là où il y en a besoin. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas besoin en ville, bien sûr, mais dans les campagnes, c'est vital pour le village. Et puis je pense que quand même, parce que j'étais élue sur l'ancien conseil, il y avait l'ancien maire, et je pense que quand même on a essayé au maximum de redynamiser ce village. On a une médiathèque, on a des commerces, on a des associations, on a une MAM, on a tout un tas de choses, et c'est quand même très dommageable de fermer cette classe. Et à minima, garder un demi-poste, ça aurait été quand même un moindre mal. Alors moi j'ai une question justement à vous poser, comme vous êtes enseignante. Est-ce qu'on peut parler d'une meilleure, d'une plus grande qualité dans les petits villages au niveau de l'enseignement plutôt que dans les grandes villes? Non, je pense que tous les enseignants sont... Alors loin de là de critiquer les enseignants, je veux dire, mais comme il y a peut-être moins de monde, c'est plus mais proche. Oui, on les accompagne plus, c'est vrai, et les résultats le prouvent. On a quand même au niveau de l'Aveyron des résultats au brevet, au baccalauréat qui sont au-dessus de la moyenne nationale. Donc il me semble que c'est pas logique d'enlever cet encadrement face aux élèves. Il me semble qu'un encadrement plus important aide les enfants. Il faudrait mettre plus d'enseignants auprès des élèves. D'accord, oui, c'est certain. Le message est passé.